Notre drame est terminé en ce moment. Peut-être, John, est-ce que ça ne ressemble pas à la fin? Ce n'est pas la fin, mais un nouveau début. Alors qu'une histoire semble avoir pris fin, le Seigneur dit qu'une nouvelle histoire vient de commencer. Peut-être que le monde vous dit que votre histoire est terminée, mais le Seigneur dit qu'il y a une nouvelle histoire pour vous, un nouveau départ sur votre vie. Si nous oublions la pièce, nous oublierons tout ce que nous avons vu. Je vous demande seulement de vous rappeler le verset suivant. Si le Fils vous libère vraiment, je serai libre. Si le Fils vous libère vraiment, vous serez libre. Si vos enfants les libèrent vraiment, vous serez libre. Simon est piégé dans une prison qu'il a lui-même construite, piégé dans quelque chose qu'il a lui-même construit. Tout d'abord, il a perdu son identité. Il ne sait plus qui il est. Quand nous ne regardons pas vers Dieu, nous perdons notre identité. Et quand nous arrêtons de regarder vers Dieu, nous ne savons plus qui nous sommes. N'as-tu pas grandi dans une cellule sombre, malodorante et abandonnée? Seuls vous avez été créés pour avoir la vie et la vie en abondance. Vous êtes un enfant de Dieu. Il n'a pas été créé pour vivre dans une cellule, mais pour vivre et revendiquer la liberté. Jésus-Christ, qui a le pouvoir de briser la captivité. Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus-Christ a le pouvoir de libérer et de guérir votre vie. Peut-être que votre prison n'est pas une prison physique, peut-être une prison émotionnelle. Peut-être que vous êtes tombé dans une dépression, un syndrome d'anxiété, un syndrome de panique. Jésus a le pouvoir de briser les liens de la dépression. Jésus a le pouvoir de briser les liens de l'anxiété. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, bras puissant, qui brise l'air. Cutter tire dont la voiture est en feu. C'est le Dieu que nous servons. C'est Dieu qui a transformé les Gadarènes en missionnaires. C'est Dieu qui peut chasser les démons comme une voix. C'est Dieu qui peut vous guérir cette nuit. C'est Dieu qui peut apporter la liberté dans votre vie. La première chose que Dieu fait dans sa cellule est de venir avec la lumière. Cette lumière révèle la pourriture à l'intérieur de nous. Cette lumière frappe nos cellules et indique que quelque chose ne va pas. Cela nous révèle où nous ne devrions pas être. Cette lumière, tout d'abord, nous embarrasse parce qu'elle révèle que nous ne pouvons pas sortir seuls de la clôture. Nous n'avons pas la clé pour sortir seuls. Mais il a la clé de la vie. La clé est Jésus-Christ. Il a le pouvoir de vous libérer. Cette lumière les a embarrassés. Mais le Seigneur, il ne veut pas éclairer votre cellule, nettoyer votre cellule et vous laisser une cellule confortable. Non, le Seigneur veut briser les chaînes. Il veut briser les chaînes qui vous lient, la vie en prison. La vie en prison est l'appel du Christ à vivre une vie abondante. Un Christ vous appelle à vivre une vie abondante bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir dans les circonstances prophétiques. Cette nuit est un environnement particulier, comme une église, comme un corps. Nous voulons déclarer qu'aucune chaîne ne peut arrêter l'église. Aucune chaîne ne peut nous arrêter, car Jésus-Christ nous rend imparables devant lui. Je ne sais pas comment vous êtes entrés à l'église aujourd'hui. Peut-être que vous avez traversé une prison physique, peut-être que vous traversez une prison émotionnelle, peut-être que vous êtes ici. Ces souvenirs proviennent d'un homme piégé dans le centre de réadaptation de la Fondation Casa. Vous avez pensé à cet homme? La danse en direct aura lieu ici. Quand le bal commencera, je veux que tu chantes avec les filles. Je veux que vous fassiez une déclaration prophétique. Qu'est-ce qu'ils vont déclarer ici? Ils revendiqueront que c'est le pouvoir au nom de Jésus. Le pouvoir de briser les chaînes au nom de Jésus. Le pouvoir de transformer la captivité de la mort au nom de Jésus. Là où il y a une odeur de mort, il y aura une odeur de vie. Où est Dry Bone Valley? Le Seigneur t'appelle à prophétiser, fils de l'homme, à prophétiser cette situation, à prophétiser la vallée des os morts quand il nous loue.
Nous ne sommes plus esclaves de la peur, prisonniers du mal, prisonniers de la dépression, prisonniers du péché. Parce que le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus dissipe toute peur. Le sang de Jésus enlève nos souffrances et le châtiment qui nous apporte la paix est sur lui. Salut. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, le Seigneur ne veut pas vous accuser, c'est le rôle du diable. Le Seigneur n'est pas venu pour juger le monde, mais pour vous sauver. Et il est ici ce soir pour rétablir une alliance intime avec vous. Les filles ont eu l'occasion de danser à l'église. S'il vous plaît, levez-vous, je vais vous embarrasser. Mais debout, quand ils luttent, ils trouvent la louange avec les filles, la louange avec l'Église et la prophétie, la proclamation et la force au nom de Jésus qui leur permet de briser les chaînes. Je vais demander aux gardes d'enlever la balustrade, car il n'y a plus de séparation entre vous et Jésus-Christ. Le voile est déchiré et il n'y a plus de séparation entre vous et le Très Saint. Jésus-Christ peut être dans votre vie ce soir. Il y a des nouvelles de ta vie ce soir. Je voudrais prier avec vous et pour vous ce soir. J'espère que vous marcherez sur l'autel d'une manière qui ne vous embarrassera pas. Peut-être que tu parles et penses comme ça, je ne veux pas y aller, je ne me sens pas bien. Les gens verront que je ne suis pas bien. Je ne veux pas révéler ma faiblesse. Il peut y avoir cette idée, mais plutôt que de révéler nos faiblesses devant les yeux des hommes, nous les révélons devant ceux qui peuvent nous guérir. Quand nous ne révélons pas nos faiblesses, nous ne nous donnons pas la liberté de laisser Christ agir, mais nous nous donnons la liberté à nous-mêmes. Il peut perdre nos vies afin qu'il puisse combler le vide dans nos cœurs. Si vous souffrez de certains des maux que nous voyons ici, des pensées suicidaires, la Bible dit que Dieu a de bonnes pensées que nous respectons, pas de mauvaises pensées. Monsieur O, quand il vous regarde, il pense à l'infini. Il t'aime. Tu es un fils bien-aimé. À travers les chaînes de l'aventure, de la dépression et de l'anxiété, il vous entoure. L'autel est un lieu de guérison, non pas un lieu d'exposition, mais un lieu où nous les laissons guérir par Jésus-Christ. Si vous allez bien, je voudrais vous proposer un acte de foi afin que vous puissiez agir comme un centurion. Le centurion était bon, mais il est venu chercher Jésus afin que l'un de ses soldats puisse le trouver. Ils doivent représenter quelqu'un. Le centurion était bon, mais il est venu à Jésus pour que quelqu'un soit touché. Si vous allez bien, glorifiez Dieu pour cela, mais je vous défie comme un acte de foi. Je suis venu à l'autel pour pleurer sur quelqu'un en mauvaise santé, quelqu'un sans force pour la maison de Dieu ou quelqu'un vraiment en prison. Je veux prier avec toi, l'Église. Ressentez ce que Dieu a fait. Il est poli. Dieu, non, ne forcez personne. Je ne veux même pas faire ça. Pour l'amour de Dieu. Laissez le Saint-Esprit atteindre les endroits où seul lui a autorité. Laissez le Saint-Esprit toucher votre intimité. Peut-être que quelqu'un dans cette vie a touché votre intimité d'une si mauvaise façon. Est-ce que tu es si triste pour ça? Mais Jésus aussi, il a le pouvoir de toucher votre intimité avec un pouvoir de guérison libérateur. Si le Fils vous libère vraiment, vous serez libre. Si le Fils vous libère vraiment, vous serez libre. Si le Fils vous libère vraiment, vous serez libre. Cher Dieu Père, nous sommes devant toi ce soir, Père, reconnaissant la grâce qui dépend de toi, reconnaissant le sacrifice de la croix du Calvaire, Seigneur, reconnaissant le pouvoir de ton sang de pardonner les péchés, reconnaissant le pouvoir du Seigneur, Seigneur, de guérir nos blessures émotionnelles. Monsieur le Père, reconnaissez que vous avez le pouvoir de briser la prison et le Seigneur, la dépression.
Ou est-ce que nous nous tenons devant vous et reconnaissons que le Seigneur est puissant, le Seigneur qui brise la prison émotionnelle? Nous savons que le Seigneur a le pouvoir de briser les prisons spirituelles. Père, au nom de Jésus, nous aimons Jésus plus que nous. Avec ta liberté qui vient sur nous, Seigneur Père, nous nous livrons à toi, nous nous livrons à toi, nous tombons à tes pieds. Jésus reconnaît que seul le Seigneur a la clé de la liberté des Zoulous. Seul le Seigneur a la clé. Dieu nous fait sortir de cette pièce sombre, cette pièce puante, où nous annonçons l'anxiété, quittée au nom de Jésus. Nous annonçons la dépression, quittée au nom de Jésus, où il y a une odeur. La mort aura le goût de la vie, la dépression, le départ, au nom de Jésus. Seigneur, touche, Seigneur, là où seul le Seigneur peut toucher. Monsieur Père, Monsieur touche, parents. Ô Dieu, ceux qui sont emprisonnés, Seigneur, ceux qui sont dans les cliniques de réadaptation, ceux qui sont dans les fondations familiales, Père, nous intercédons. Cher Père, que ta grâce soit sur eux, que ta grâce soit sur les prêtres de prison. Cher Père, touche ton missionnaire anonyme. Père bien-aimé, Père, que l'Évangile se révèle et qu'ils puissent être trouvés, même s'ils sont physiquement emprisonnés. La véritable liberté en Jésus-Christ, la main du Seigneur ne s'est pas rétrécie pour sauver ceux qui sont en Jésus-Christ. Une nouvelle vie, une nouvelle histoire a été écrite. Nos vieux hommes ont été tués. Nos vieilles femmes ont été tuées. Une nouvelle histoire a été écrite par le sang du Calvaire. Une nouvelle histoire, une nouvelle ère de liberté qui n'est plus une prison, écrite par Jésus-Christ, l'auteur et l'accomplissement de notre foi, le Fils du Dieu vivant.